Amen. Bonsoir tout le monde. Et là, je salue Jésus dans les merveilleux de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, si nous assemblés dans le nom de Jésus-Christ, c'est pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, comment je te connais hier, normalement, l'étude de la parole de Dieu, il fait mardi, à partir de 18h à l'église de bon goût. Et hier, nous n'avons pas fini capable, parce que je suis trouvé dans une conférence, ainsi que à Saint-Christelle. Là, aujourd'hui, nous pas pour les autres sans l'enseignement de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, mon peuple périsse, faute de connaissances, mon peuple périsse. Et là, nous n'avons pas envie que personne périsse, alléluia, mais nous avons envie que tout le monde capable et dans la vie en Jésus-Christ. Et là, ce soir, nous pourrons remercier le Seigneur avant que nous commencions nos leçons. Nous pourrons remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il vient de nous. Et moi aussi, souhaite la bienvenue à tout un chacun, peut-être pour la première fois. J'ai besoin de nous dans cet enseignement-là. Ça, l'étude biblique-là, c'est pas une grande étude biblique, mais c'est très efficace quand nous pouvons dire, nous, les enfants, mon Dieu. Nous pourrons remercier les seigneurs, nous pourrons inviter les seigneurs pour venir prendre la première place dans nous les guerres, pour venir prendre la première place dans nos pensées, pour venir prendre la première place dans sa étude biblique-là, afin que tout ce qui nous peut tendre, nous capables de laisser sa parole façonne nous, corrige nous et amène nous à l'obéissance de cette parole. Et là, avant que nous continuions, moi je dis, c'est envie de Jésus, qui cette parole, c'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et là, moi je dis cela comme un serviteur, je dis cela comme un enseignant, pour enseigner ce que la Bible dit, pour ensemble, enseigne ce que la Bible dit, afin qu'il a nous tout qui pour prêter l'oreille, qui pour écouter, qui nous capable de comprendre et aussi laisse cette parole vivre dans nous. Laisse que nous couvre nous la tête, nous pouvons inviter le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, dans ton nom tout-puissant ce soir, papa, pour remercier toi pour l'opportunité que tu viens de nous, Seigneur Jésus, pour assembler virtuellement et là pour l'étude de la parole de Dieu. Et là ce soir, pour être reconnaissant envers toi pour tout ce qui te peut faire, pour tout ce qui te commence à faire. Et là, moi aussi, on visite de toi, Seigneur, aide chacun d'entre nous qui trouve le temps pour venir écouter tes paroles, pour venir prêter l'oreille à tes paroles. En tant que serviteur, Seigneur, me demande-toi aide-moi, papa, afin qu'il a mon capable de dispenser droitement ta parole, afin que tous ceux et celles qui là te apportent dans ces lives, capables de comprendre ce qui te peut attendre de nous. Jésus, dans ton nom tout-puissant, me réclame te disant ce soir, et là pour toute petite chose qui est capable d'interrompre nous pendant sa live là. Aide-nous, grand Dieu, protège-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur Jésus, sa désir pour rester jusqu'à la fin dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Et là, mon Jésus, bonsoir. Ce qui fait que je nous, si je peux poser la question, c'est quoi? C'est l'étude biblique qui nous peut faire aujourd'hui. Et là, actuellement, moi à la maison, moi pas à l'église, mais moi capable de dire qui sa leçon là, est pour efficace, aussi bien pour moi et pour eux. Le titre de nos leçons ce soir, c'est le pardon et la repentance. Et là, bien souvent, nous parlons de ce qui est le pardon. Alléluia. Nous envie qu'il, voilà, si jamais nous venons faire quelque chose, nous attendons qu'il a, nous frères, nous sœurs, les pardonne nous dans ce qui nous venons faire. Et bien souvent, c'est quand nous venons faire quelque chose envers nos frères, nous sœurs, nous attendons qu'ils, voilà, nous sommes capables et pardonne-nous. Parce qu'il nous dit, nous l'écho, la chair est faible. Nous attendons qu'ils nous frères, nous sœurs, ils comprennent nous dans un moment de faiblesse que nous sommes capables de faire une erreur. Et là, nous attendons qu'ils, voilà, nous frères, nous sœurs, ils pardonnent nous. Mais ce soir, nous parlons un petit peu, quand nous parlons de ce qui est la parole de Dieu, de ce qui nous bon Dieu dit nous, ce qui nous la Bible dit nous à propos du pardon et la repentance. Et là, le pardon, bien souvent, nous attendons le pardon qui vient des hommes, nous attendons le pardon qui vient de Dieu, mais bien souvent, nous attendons cela, nous croyons dans cela, et voilà, Dieu pour pardonner nous. C'est vrai, Dieu pour pardonner nous. Nous attendons qui, nous frères et nous sœurs, pardonnent-nous dans un moment de faiblesse, mais bien souvent, nous-mêmes,
les difficiles pour nous pardonner, nous frères, nous sœurs, nous maris, nous madame. Et là, mais nous attendons le pardon de la part de l'autre personne. Et laisse-nous regarder un petit peu, d'après la parole de Dieu, quand nous parle le pardon et la repentance, qui la parole de Dieu dit nous? Qui nous la Bible dit nous? Un premier verset dans Nombres, chapitre 14, le verset 18 et le verset 20. La Bible dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en misère, en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Nous continuons, il dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'au 3e et 4e génération. Et là, nous pouvons get le premier parti de sa verset là, on répète le verset, Nombres, chapitre 14, le verset 18 et le verset 20. Nous lisons le verset 18. Première partie du verset 18, la Bible dit, l'Éternel est lent à la colère. Alléluia. Une première chose, nous, bon Dieu, il est lent avant qu'il mette lui en colère. Il continue de dire, il est riche en bonté. Alléluia. Et le plus important, il dit, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il pardonne nos péchés et nous ban rébellion. Mais la Bible dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il dit, si nous faisons quelque chose qui nous coupable, le Seigneur n'est pas pour dire nous innocents. Il dit, si nous coupables, le Seigneur pour dire, mais voilà, nous coupables. Alléluia. Parce qu'il peut servir un Dieu qui est juste. Il dit, il punit le péché de père sur les enfants jusqu'au 3e et 4e génération. C'est quelque chose qui nous bien connaît de nous bon Dieu. Nous bon Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il pardonne nos péchés, l'iniquité veut dire le péché. Il dit, et nous ban rébellion. Mais nous bon Dieu, il pour toujours, et là, si vous coupable, il pour toujours dire, il pour toujours, et là, pour dire, mais qui est coupable dans cela? Il dit, si vous coupable, il y a une condamnation pour le coupable, ou pour bien payer ce qui vous vient chémer. Le verset 20, la Bible dit, toujours, Nombres chapitre 14, il dit, et l'Éternel dit, je pardonne, tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Il dit, nous les enfants de Dieu, nous qu'on a vers le Seigneur, nous demandons le Seigneur pardon. L'Éternel dit, me pardonne-toi, comment te fin demander. Il dit, nous disons attendre, alléluia, amen. Pour qu'il nous ait pardonné, nous disons demande le pardon. Alléluia. Demande le pardon veut dire nous disons aller vers le Seigneur. Nous disons capables de reconnaître, en d'autres mots, la repentance. Seigneur, me repenti de ce qu'il m'a fait, et là, accorde-moi le pardon. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de ce qu'il m'a fait. Nous avons le verset, nous il y a pas mal de versets. Dans Psaume 25, le verset 18, Psaume 25, le verset 18, la Bible dit, je vois ta misère et je vois ma misère et ma peine. David peut causer dire, trouve-moi la misère et moi la peine. Il dit, et pardonne tous mes péchés. Alléluia. Nous trouvons encore une fois l'homme de Dieu, et David, un enfant de Dieu, l'inal vers l'Éternel, l'inal vers Dieu. Il dit, trouve mon misère et moi la peine. Il peine arrête là. Il dit, et pardonne-moi de mes péchés. Encore une fois, quand on regarde le verset, quand nous peut parler le pardon, quand nous peut parler la repentance, c'est pas quelque chose qui commence sous la grâce, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Les enfants de Dieu, je te connais, après qu'il a fait commettre un péché, après qu'il a fait trouver et il a fait commettre l'iniquité, je te connais la voie comment pour retourner vers l'Éternel. Je te connais le chemin comment pour retourner vers Dieu. Et là, nous, ce soir, peut-être, des fois, nous finissons commettre un péché. Et là,
nous disons, aïe, pourquoi bon Dieu vient les dehors, moi, ça. Non, bon, ça, trop gros péché. Mais ça, c'est pas nous, bon Dieu. La Bible dit, nous, bon Dieu, il lent à la colère, il riche en bonté, et il prie pour pardonner nous. Il dit, en d'autres mots, si nous repentons, si nous reconnaissons qu'il a nous tort devant l'Éternel, Dieu, lit pour pardonner nous. Nous pouvons lire les versets de l'Ancien Testament qui fait, parce que bien souvent, et là, nous l'école des pensées, nous disons penser qu'on ne peut pas, la repentance, c'est quelque chose sous la grâce. C'est quelque chose qui inexistait sous la grâce. Mais là, nous pouvons lire, les psaumes, Nombre, c'est l'Ancien Testament, encore sous la loi. Même sous la loi de Dieu, sous la loi que Dieu vient de la Moïse, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour qu'ils soient capables de retourner vers l'Éternel, pour qu'ils soient capables de recevoir quelque chose de l'Éternel, j'utilisais passeport, la repentance, je demande le Seigneur pardon, et le Seigneur les prêt, les us pour pardonner. La Bible dit nous, bon Dieu, il pas censé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui-même qui nous trouve lui dans le Nouveau Testament. La Bible parle nous d'un seul Dieu, et le Dieu de David, de Jacob, c'est ça même Dieu qui aujourd'hui, nous venons recevoir la grâce, nous pouvons crier vers lui, nous pouvons demander lui, son nom est Jésus. David, il va connaître le nom de Dieu, Abraham, il va connaître le nom de Dieu, mais sous la grâce de Dieu, Dieu fin accorde-nous qui peut vivre sous la grâce pour connaître son nom, et son nom est Jésus. Alléluia. Nous avons l'autre verset dans Somme 79, le verset 9. Je répète encore, pour ceux qui peuvent noter. Somme 79, le verset 9. La Bible dit, secours-nous, Dieu de notre salut. Il dit, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Encore une fois, je répète le verset, Somme 79, le verset 9. Secours-nous, Dieu de nos saluts. Laisse-la nous garde cela. Dieu de nos saluts. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament le mot de salut, il faut répéter plusieurs fois. Alléluia. Amen. Tout au long de le Nouveau Testament, nous trouvons le mot du salut, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Et là, nous trouvons dans l'Ancien Testament, sous la loi, là, nous trouvons David lui veut dire, secours-nous, Dieu de notre salut. Pour qui faire secours-nous, lui dire, pour la gloire de ton nom. Encore une fois, nous trouvons mettre l'emphase le nom de Dieu. À cause de ton nom, à cause de ton nom. Délivrez-nous et pardonne-nous de nos péchés, à cause de ton nom. À cause de ton nom, pardonne-nous de nos péchés. Nous trouvons le nom de l'Éternel. Nous trouvons le nom de Dieu. À cause du nom de Dieu, nous trouvons David dire, qui fait parce que le monde entier, quand il parle, le peuple d'Israël, et là, je connais qui est un Dieu. Je connais le monde entier, tu connais qui, voilà, c'est le seul Dieu. Le Dieu de Hébreu. Les dieux hébreux, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, je suis capable, pas gagner les autres peuples, mais quand le peuple de Dieu, qui est les Hébreux, peut venir contre la ville, la Bible dit, tu peux trembler. Je pas tu peux trembler à cause qui tu n'as pas faux. Je pas tu peux trembler à cause qui, voilà, tu as quelque chose spécial dans les enfants de Dieu, comme quoi, je n'ai pas un gros mix. Non. Je peux trembler parce que je connais le Dieu des Hébreux. Je trouve les Égyptiens disparaître. Je trouve le peuple qui s'y trouve là dans Sodome disparaître et Gomorrhe. Et là, nous trouvons tout ça là, le peuple qui s'y trouve autour, quelque part, je t'y tremblais quand je titane Paul, le Dieu d'Israël. Quand je titane Paul, le Dieu qui je t'appelle Yahweh. Alléluia. Amen. Nous finissons quelques versets dans l'Ancien Testament. Laisse-moi guider un petit peu dans
le Nouveau Testament, sous la grâce de Dieu, qui la Bible dit à propos du pardon et de la repentance. Nous capables de trouver cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 12 et le verset 14. Il y a tellement de places qui parlent de cela, mais ce soir nous pouvons Matthieu 12 et le verset 14. Le verset 12, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, il dit, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et là, nous rentrons un petit peu dans ce qui me commençait pour dire. Dans nous lisons, nous tous nous connaissons, comme ça, le verset là trouvé, et une partie des personnes, les disciples de Jésus apprennent nous à prier, et là Jésus lui peut expliquer comment prier. Et là, il dit quelque chose dans le verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Nous tous, nous faisons offense le Seigneur par nos péchés. Nous pouvons demander le Seigneur pour pardonner nos offenses, pardonne nos péchés. En d'autres mots, il dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la question ce soir, combien de fois il y a des personnes, des frères, des sœurs qui finissent offense nous par la façon de faire, par la façon de dire. Mais la question est-ce que nous capables, pardonner nos frères, pardonner nos sœurs, quand je finis offense nous? Peut-être je finis dire quelque chose qui finit blesse nous amèrement, mais est-ce que nous capables de pardonner? Et là, le verset 14, il est clair. Il dit, si nous pardonnons aux hommes à leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il dit, si nous pas pardonnons nos frères, nos sœurs, mais nous Papa Céleste, il va vous pardonner nous. Alléluia. Amen. Nous Papa Céleste, il pas pour pardonner nous. Alléluia. Et là, frères et sœurs, qui peut prêter l'oreille à cet enseignement, nous pouvons vivre dans le temps que Dimoun vient ingrat. Nous pouvons vivre dans le temps que Dimoun n'est plus clair. Qui Dimoun n'est plus qu'un tracal pour dire ce qu'il a envie de dire, et bien souvent, nous blesse des gens. Nous, tout qu'il a, des fois, nous sans qu'il nous réalise, nous finissons dire quelque chose, nous blesse quelqu'un. Ou bien, quelqu'un finit dire quelque chose, il blesse nous. Et la question est-ce qu'il nous prie pour pardonner à ceux qui finissent offense nous? Et si nous ne sommes pas capables de faire cela, malheureusement, nous aussi, quand nous demandons le Seigneur, la Bible dit nous, le Seigneur, il existe bon pour nous pardonner, si nous confessons nos péchés. Et si ou frère ou soeur fait une offense envers vous, envers nous, et nous pas fin pardonner, c'est un péché. Alléluia. Mais si nous pas pardonner, mais le Seigneur n'est pas pour pardonner nous. Bien souvent, nous trouvons beaucoup de personnes pour dire, mais Seigneur, moi pas trouve les bénédictions du Seigneur. Mais les bénédictions du Seigneur, la bénédiction de Dieu, ni pour opérer dans nous la vie, c'est quand là nous pouvons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit nous, pardonne à ceux qui nous offensent nous, afin qu'il a, nous, Papa Céleste, les capables de nous de nos offenses. Là, c'est un premier point dans nous leçons, que là, nous, bien capables, rentrer dans un l'état, peu importe qui grossière, offense, les fins offense ou, mais ou bien capable de pardonner. Et quand nous parlons de pardon aussi, Moïse a envie de dire quelque chose sur le pardon. Il y a tellement de versets, nous sommes capables de lire dans la route, c'est quoi le pardon, mais comme ça, on peut dire, le pardon, moi pardonner, mais mon peine oublier, c'est pas le pardon. Bien souvent, nous faisons ça erreur là. Oui, frère, moi pardonne moi, mais c'est moi ce qu'il fait moi, mon peine oublier. Le pardon veut dire oublier. Parce que si Dieu dit, il pardonne nous, mais il peine oublier. Mais Dieu n'importe qui est, quand tu nous dossier, il dit, hey, tu te rappelles, tu fais telle affaire. Mais est-ce qu'ils nous pourront dans les cieux? Non. Mais quand Dieu pardonne nous, il pardonne et il oublie. Alléluia. Il n'est pas réel, garde quelque chose, un petit carnet, il peut dire, ouais, tu fais ça, il garde ça quelque part. Non. Pardonner et oublier. Ça veut dire, depuis à partir d'aujourd'hui, si nous disons, nous pouvons pardonner quelqu'une,
quand on dit on pardonne-lui, veut dire oublier, n'a pas gardé cela, n'a pas redonné l'occasion pour reprocher, ouais, le fois là, tu fais ça. Nous peinons pour faire cela. Mais pardonner et oublier. Veut dire, demain, il refait nous quelque chose, nous finissons oublier ce qu'il fait hier, nous pas reprocher cela. Et nous retournons pour pardonner. Nous continuons dans nos leçons et encore des versets pour venir ce qui me fait dire. Matthieu chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 6. Matthieu 9, le verset 4 à 6, nous trouvons la Bible dit, et Jésus, connaissant leur pensée, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Le verset 5, il dit, quand lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Le verset 6, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, dire, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et là, nous trouvons un groupe de personnes qui, je passe comme si je dirais, je connais la parole de Dieu, je enseigne au peuple, c'était artificiel qui nous trouvait aujourd'hui. Mais la Bible dit, Jésus lui connaît d'autres mauvaises pensées. Il dit, peu importe, nous sommes capables d'associer nous sommes capables de mettre un titre, nous sommes capables de dire un prophète, nous sommes capables de dire un pasteur, nous sommes capables de dire un enseignant, nous sommes capables de dire un serviteur de Dieu, nous sommes capables de dire n'importe quoi de ce qui nous était. Mais la Bible dit nous, Jésus lui connaît leurs pensées. Il dit Jésus lui pense sans rien. Aujourd'hui, Jésus lui connaît nos pensées. Ou capable de faire quoi qui, voilà, ou qui compte pardonner, ou capable de faire quoi qui vraiment nous trouve dans l'œuvre à 100%, mais nous pas oublier cela. Jésus lui connaît nos pensées. Mais Dieu, si Jésus connaît nos pensées, si nous pensons les mauvais, Jésus connaît nos pensées les mauvais. Peut-être les hommes pas pour connaître, mais Jésus les connaît. Et à quoi sert-il si Jésus déjà connaît nous pas bon, qui n'en déclare bon, parce que nous peut embêter nous-mêmes, car Jésus c'est toute chose. Jésus dit, le verset 5, qui plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Il dit, voilà, le verset 6, afin que je te connais, qui le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de donner, de pardonner. De pardonner quoi? Le péché. Encore une fois, nous trouvons qu'ils hésitent, le peuple juif, les grands prêtres, ces personnes-là, je connais, qui seul Dieu pardonne le péché, parce que l'Ancien Testament dit, seul Dieu pardonne le péché. Et là, je peux trouver, et là, Jésus en étant qu'un homme. Je peux dire Jésus en tant qu'un homme. Je dis, mais comment un homme capable de pardonner le péché? Je ne suis pas d'accord. Mais Jésus dit, afin qu'il se connaisse, qui, le Fils de l'homme, il peut associer le Fils de l'homme en lui-même, il dit, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, lève-toi au paralytique, il dit, prends ton lit et va dans ta maison. Ça paralytique-là, il trouve lui paralysé. Et dans les temps anciens, quand un quelqu'un lui trouve lui, et comme étant handicapé, et là, tout le monde peut être comme étant lui commet de péché, soit lui ou soit sa famille. Et là, Jésus montre les autres qui, voilà, peu importe le péché, moyennant le pouvoir pour pardonner le péché. Et il pas juste pardonner le péché, il aussi guérit le paralytique. Alléluia, amen. Il dit, lève-toi, prends ton lit, halte de la case. Alléluia, amen. Encore une fois, pour ceux qui fait que nous, le pardon et la repentance. Je parle de cela ce soir. Maupin rentre dans la profondeur, mais il y a assez pour qu'il nous capable de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps qui nous peut vivre, nous peut penser, si nous disons prier, Jésus obligé de répondre.
Mais si nous pas pardonner, Jésus pas pour pardonner nous et aussi nous pas pour recevoir les bénédictions qui nous la Bible dit, qui Jésus nous promettait pour de nous. Nous capables de lire l'autre verset dans Marc chapitre 11, le verset 25-26. Marc chapitre 11, le verset 25-26. Il dit, et il parle toujours de ceux qui tout le temps ont une grande opinion des eux. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisons vos prières. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonnez aussi vos offenses. Les bêtes, alléluia, les bêtes pour qu'il a, alléluia, nous dire, quand on regarde cela, nous disons nous pouvons prier, 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 nous pouvons debout, nous pouvons prier, nous pouvons crier. Mais si nous ne sommes pas capables de nous frères, la Bible dit, nous, papa, notre Père, votre Père qui est dans les cieux, vous pardonnerez aussi vos offenses. Et si nous ne pas pardonner, ben, qui nous attend? Le Seigneur pour pardonner nous? Non. Et là, je trouve quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il n'est pas dangereux qui tout le temps nous reste pardonner? Mais le Dieu vient nous pardonner. Nous pourrions, dans sa étude là, pour trouver, même Pierre, il pose la question. Mais combien de fois nous besoin pardonner? Un petit moment, nous pourrions venir là. Mais quand le Seigneur demande nous quelque chose, nous ne pouvons pas le justifier, nous ne pouvons pas le de l'explication. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous besoin obéir. Et si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons obéir la voix de Dieu. Si là, nous pourrons raisonner dans nous-mêmes, ça c'est nous. Ça c'est nous désir. Ça c'est nous la chair. Mais quand nous vivons notre Seigneur, nous pouvons trouver que Jésus dit, quitte tout. Même à la fin, il dit, abandonne toi-même. Mais Dieu, c'est qui te pense, c'est qui te croit, c'est qui, aïe, tout le monde pardonner. Mais la Bible dit, pardonner, nous disons pardonner. Alléluia, amen. Moi, en tant que pasteur, est-ce qu'il ou quoi, à chaque fois, un quelqu'un, il fait quelque chose, il blesse moi, il dit quelque chose, il blesse un autre soeur, il blesse un autre frère, il fait quelque chose, il crée des autres dans l'église. Et est-ce qu'il ou quoi, il est facile pour dire, mais pardonne-lui. Mais Dieu ne va nous pardonner. Et c'est nous devoir pour pardonner. Zordi, demain, après demain, nous sommes capables de pardonner à ceux qui peuvent faire nous du tort. Peu importe le niveau dans lequel du tort il peut faire nous. C'est la parole de Dieu. Si nous en vivons même être un enfant de Dieu, recevoir la pleine bénédiction de Dieu, la plénitude de Dieu, recevoir de la part de Dieu quelque chose merveilleux pour nous, nous devons pardonner. Alléluia. Nous continuons. Le verset 26, la Bible dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le cieux ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Et la question ce soir, peut-être nous capables de dire, est-ce qu'il nous besoin pardonner? Mais nous restons pardonner, nous aller. Mais si nous pas pardonner, la Bible dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le cieux ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Pas oublier, nous dans la chair, nous commettons des offenses envers Dieu. Et nous bisons vers Dieu dans la repentance, vers le Seigneur, à le repentir. Parce que la Bible dit, tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous bisons capables d'aller devant le Seigneur, puis à le repentir, puis à le demander le Seigneur pardon. Mais si nous ne sommes pas capables de pardonner nos frères, et c'est un gaspillage que vous pouvez demander Seigneur pardon parce qu'il n'est pas pour de nous, parce qu'il fait, c'est pas moi qui est le juge, c'est nous la Bible qui dit nous cela, dans Marc chapitre 11, le verset 26. Nous guettons l'autre verset, alléluia, amen, dans Luc chapitre 7, le verset 47, comment on trouve, on peut lire des versets après versets, alléluia, moi je suis capable d'un discours, nous commençons à causer, mais gloire à Dieu, laisse-moi guetter la parole de Dieu, Luc chapitre 7, le verset 47, la Bible dit, c'est pourquoi, je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui ont pardonné peu aime peu. Alléluia. Amen. Et là, le verset est clair.
Il dit, voilà, ceux qui viennent, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ça veut dire, si nous finissons pardonner, il fait nous quelque chose, nous repardonner, lui refaire nous repardonner, la Bible dit, elle a beaucoup aimé, nous en avons beaucoup d'amour. Il dit, mais à qui on pardonne peu, aime peu. Si nous ne pardonnons un petit, Dieu nous contente petit. Alléluia. Amen. Si nous Dieu nous contente les seigneurs, comme ça, grand, mon ami, trop grand, vous êtes trouvé. Alléluia. Amen. Nous Dieu nous contente les seigneurs comme ça, mais nous vous pardonnons comme ça. Si nous pardonnons comme ça, mais Dieu nous contente les seigneurs, aussi peu qui nous peut pardonner. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous payons pour discuter ce que la parole dit. Nous n'avons pour faire, si nous les durs, si nous trouvons nous pas capables, le Seigneur vient de nous la puissance qui est le Saint-Esprit, afin qu'il a nous capables de vivre la vie de sainteté, nous capables de surmonter cela. Si nous manquons d'amour, si nous pas capables de nous frères, demandez la Bible dit le Seigneur pour de nous cela. Alléluia. Amen. Nous allons guetter l'autre verset dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13. La Bible dit, supportez les uns les autres. Et si l'un a des as, pour recommencer, Colossiens, chapitre 3, le verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a des se plaint à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, nous, première affaire, supportons-nous les uns les autres. Il dit, s'il y a un cisé de plainte, pardonnez-vous réciproquement, mais dire continuellement. Il dit de même que le Christ qu'il a fait, vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Amen. Qui fait nous a pardonné. Parce que le Christ vient pardonner nous. Mais si le Christ vient pardonner nous, si le Seigneur vient trouver bon pour pardonner nous, ben, nous sommes capables de pardonner. Peu importe. La Bible peut dire, ou ça n'a il fait trop, beaucoup de mal pas pardonner. Non. Au contraire, peu importe qui grandeur, qui niveau, combien, ou prochain capable de faire ou de mal, mais le Seigneur demande nous pour pardonner. Parce que le Seigneur, peu importe qui nous capable de faire, peu importe combien de péchés qui nous capable de commettre, mais le jour qui nous a vers le Seigneur, vers la repentance, le Seigneur, il est fidèle, il est bon pour nous pardonner. Peu importe, imagine-nous, disons nous disons nous 50 ans, pendant 50 années, nous faisons péché, tout ce grossier péché, maille dans péché. Mais le jour qu'il a vers le Seigneur, il pardonne nous. Mais est-ce qu'il nous a dit, non, mon frère, trop fait péché, mon papa capable de nous. Mais le Seigneur est capable de dire nous ça. Mais il n'est pas fin de dire, parce qu'il est content nous. Et à cause qu'il est content nous, nous aussi nous sommes contents nous frères. Nous aussi nous sommes contents nous sœurs. Nous aussi nous sommes capables de pardonner nous frères, nous sœurs, afin qu'il a nous capables et n'a pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui peut cause, voilà, nous sommes des serviteurs, peut cause, qui nous vendent prophètes. Mais quand un croyant fait quelque chose de mal, mon papa ne prend pas les croyants, fait quelque chose de mal, peut-être il n'est pas dans l'intérêt du prophète, il n'est pas dans l'intérêt de celui qui se prénomme l'homme de Dieu. Et là, nous trouvons lui rendre une colère, ou bien il arrête cause avec frère là, ou bien il dit on connaît ou pas la bienvenue là dans la maison de Dieu. Mais sa qualité qui chose là, si vraiment même nous un serviteur bon Dieu, n'est pas supposé passer comme ça. N'est pas supposé passer comme ça. Mon répète dit, et peut-être ou ne capable faire une erreur, ou quelqu'un qui peut mépriser à cause d'une fait une erreur, mais c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas ce que le Seigneur demande. D'ailleurs, la Bible dit, nous pourrons reconnaître un homme pour souffrir. Et si jamais vous trouvez dans l'état pareil, faudrait pas qu'il a où aller, ou à lamenter, ah, parce qu'elle n'a pas content moi, ah, l'église pas content moi, mais Jésus est content toi. Trouve-toi une place que tu presses, ce qu'il a Bible dire, et attache-toi à cela,
et tu trouves l'amour qui bon Dieu dit dans sa parole, il pour refléter à travers des serviteurs, des enfants, dans la présence de Dieu, dans ce qu'on appelle la famille de Dieu. Mais si tu n'as pas trouvé cela quelque part, mais la Bible dit à fuir. La Bible dit à loin avec ces personnes parce qu'ils n'ont rien à faire avec ce qui bon Dieu était. Alléluia. Mon retour dans la parole de Dieu, Jean chapitre 1er, le verset 1er, le verset 11. Jean chapitre 1er, le verset, le chapitre 1er, le verset 9. Jean chapitre 1er, Jean 1er, chapitre 1er, verset 9. Voilà. En fin de compte, mon récit la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute l'iniquité, en d'autres mots, de tout péché. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de tout péché ou de toute l'iniquité. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit, si nous confessons, les fidèles, les justes, pour faire quoi? Pour nous pardonner. Et pas juste pardonner nous, et pour nous purifier de tout péché qui nous est capable de commettre. Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, toi, si tu peux dire un pasteur, toi qui peux dire être un servant du Seigneur, mais comment tu n'es pas capable, et là, pardonne tes frères. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu dit à nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Et là, nous sommes capables d'être aussi dans Matthieu chapitre 3, le verset où Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 9, nous trouvons, et là, quelque chose peut arriver. La Bible dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens, des sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le verset 9, il dit, et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres, si Dieu peut subsister des enfants, alléluia, à Abraham. Et quand nous guettons cela, encore une fois, il peut parler de ceux qui s'y trouvent eux, puis enseigner, ceux qui s'y trouvent eux dans les temples, ceux qui s'y trouvent eux, la Bible parle nous du pharisien, qui se prennent une bonne réputation, se prennent un bon témoignage selon la parole de Dieu. Je viens venir pour venir joindre Jean-Baptiste, qui t'y peut baptiser. Et là, Jean-Baptiste, il servit un mot assez grave. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et il nous donne un conseil, le verset 8. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Et là, bien souvent, nous, avec le Seigneur, nous disons, Seigneur, me repenti, Seigneur, me demande pardon, Seigneur, me repenti des beaux péchés. Mais c'est bien. Mais c'est pas juste cela. Quand nous repentis, nous sommes capables de produire un fruit digne de la repentance. Galates chapitre 5, le verset 22, où vous trouvez le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit digne de la repentance. Nous venons repentir de nos péchés. Nous venons sauter de ténèbres à la lumière. Et nous sommes capables de produire des fruits de lumière. C'est pas juste par nous la lèvre. C'est pas juste par, nous bien à l'église. Moi, bien à l'église, pasteur. Moi, un chrétien, il n'est pas capable de s'autoproclamer chrétien. Mais un chrétien, il est capable de démontrer les fruits de la repentance. Alléluia. Vous pouvez dire autour de vous, moi, je repenti, moi, à l'église, à cette. Mais le monde autour de vous, il trouve ça fruit là de vous. Il n'est pas capable de trouver encore peut commettre les mêmes choses. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et là, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous trouvez le plan du salut, il commence par la repentance. Vous êtes capable de lire ça dans Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit, après que ceux qui viennent écouter
de dire homme frère. Mais qui nous disait faire maintenant? Et la réponse fut, Pierre leur dit dans Actes chapitre 2, le verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire les Seigneurs comme ça, mais nous disons passe par la repentance. Répentez-vous. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui fait? Il dit pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand nous quittons cela, nous trouvons la base même pour qu'il nous capable de recevoir quelque chose de la part du Seigneur dans le temps de la grâce. Quand on parle lire, vous trouvez, c'est quand le Seigneur vient répandre sur l'esprit, quand le Seigneur vient habiter dans l'homme, le premier fois, le jour de la Pentecôte, quand on va lire dans la Bible, où vous trouvez le message qui finit de donner à ceux et celles qui finissent dans les cœurs vivement touchés, c'est premières affaires répenties. Deuxième affaire, faites baptiser dans non-Jésus, qui fait non-Jésus pour le pardon des autres péchés. Les dire, alléluia, pour le pardon de vos péchés, et pour recevoir le don du Saint-Esprit, comme Actes chapitre 1, le verset 8, dire, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Et là, quand on parle de la base même de ce qui l'Église, les fondations de l'Église, les fondées par ce qui nous disait, si nous envie être font part de l'Église de Jésus-Christ, nous disons passe par la repentance, nous disons faire nous être baptisés, veut dire laver de nos péchés au nom de Jésus-Christ, qui fait pour le pardon de nos péchés. Nous continuons, nous vous trouvons Luc chapitre 5, le verset 32, Luc chapitre 5, verset 32, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance, qui s'en a? Des justes, il dit, mais des pécheurs. Qui s'en a qui peut causer? Jésus lui peut causer, il dit, mon père venu pour appeler ban juste pour repentir. Non, il dit, mais des pécheurs. Et là, si là nous trouvons nous justes, si là nous trouvons nous bons, mais il n'est pas nécessaire qu'il nous demande pardon parce qu'il nous bon. Alléluia. Mais Jésus, il vient appelle ban ce qui péchèrent, ban qui reconnaît de péché à la repentance. Et là, ce soir, Jésus appelle nous tout qu'il a à la repentance. Jésus désire qu'il a nous retourne vers la repentance. Alléluia. Amen. Nous encore peut-être 3 versets avant qu'il nous puisse terminer. Nous venons commencer un petit peu tard. Alléluia. Mais Luc chapitre 24, le verset 46 à verset 48. La Bible dit dans le verset 46, Luc 24, verset 46, il dit, et il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Le verset 47 est un petit peu plus intéressant, un peu plus. Le verset 47, il dit, et que la repentance, le Christ pour souffrir, et il pour ressusciter des morts le 3e jour. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Comme ça, il dit, seraient prêchés. Comment? En son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Qui c'est qui sont témoins de ces choses? Ce sont ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, nous trouvons les témoins de ces choses qui sont ses disciples. Je t'y trouve dans Jérusalem. Je t'y commence par de la part de Dieu. On amène le peuple dans la repentance et le pardon des autres péchés. C'est ça qui Actes chapitre 2, le verset 38 dit. Alléluia. C'est pas les peines vini comme ça. C'est pas Pierre n'a envie de dire cela. Non. Parce que Pierre est témoin de ce que Jésus dit. Et le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur vient dire. Actes chapitre 11, le verset 18. Acte 11, le verset 18. Il dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant,
Dieu a donc accordé quoi? La repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Dieu vient accorder nous la repentance, c'est pas pour nous faire grand noir, mais afin qu'il a nous dans la vie. Si nous repentis, répentez-vous. Et qui chacun d'entre nous fait nous baptiser dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait pour le pardon de nos péchés? Le nom de Jésus, amen, il est invoqué quand là, nous plongeons dans de l'eau qui représente l'ensevelissement de nos péchés, la mort à nos péchés. Au nom de Jésus, la Bible dit, c'est là que nous recevons le pardon. Et là, ce soir, je ne sais pas combien de personnes qui l'a écouté, qui peut-être le nom de Jésus pas encore invoqué les autres de la vie, mais le Seigneur, lui appelle nous à la repentance. Le Seigneur, lui appelle nous à la repentance et le pardon de nos péchés, lui pour donner quand nous pourrons repentir et nous faire nous laver de nos péchés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le dernier verset qui m'oublie ce soir, c'est une grande étude, mais voilà ce que le Seigneur finit de moi ce soir à propos le pardon et la repentance. Actes chapitre 13, le verset 24. Actes chapitre 13, le verset 24, il dit, ayant, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Avant qu'ils aient venu, il y a quelqu'un qui peut préparer le chemin. Prépare le chemin pour dire au peuple d'Israël de se repentir. Prépare le peuple d'Israël pour qu'il a connaît. Mais voilà, nous finissons de pécher, laisse-nous repentir. Alléluia. Et le baptême qu'ils ont faire, c'était le baptême de la repentance, préparer le chemin afin que les seigneurs les fassent l'entrée. Et les seigneurs, dans l'îlot, la terre lui-même, aucune place nous pas trouver une baptise qui ken dans deux. Alléluia, amen. Parce que le Seigneur tient un plan, pour bâtir sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le jour de la Pentecôte, dans la Bible, qu'on va lire dans Actes chapitre 2, où vous trouvez le jour de la Pentecôte, les seigneurs finissent répandre sur l'esprit, comment Joël, chapitre 2, le verset 28, il dit, après cela, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, ainsi de suite. Et cela, il finit accomplir le jour de la Pentecôte, le jour que les seigneurs finissent bâtir son église. Il commence, qui bisait faire, Actes chapitre 37, après que je finis écoute les discours de Pierre et d'autres, ceux qui finissent dans les cœurs vivement touchés, je demandais qui bisait faire. Et la réponse est, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Lui dire pour le pardon de vos péchés. Si ce soir, ou encore, peut résister à ce qui vous bisait repenti et faire vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ, moi capable de dire ce soir, frère, sœur, cela n'est pas vient de Dieu. C'est quelque chose qui peut en sous parce qu'il connaît le jour qu'il pourrait repentir, le jour que le nom de Jésus peut être invoqué dans la vie, il pourrait plier dans le pouvoir à cause le nom de Jésus vient être invoqué dans la vie, il dit au péché vient être pardonné, ou vient être libéré du péché. Et là, il peut en pécher, il peut faire rentrer dans toutes sortes de comment on appelle cela, raisonnement. Mais la Bible dit renouveler nous l'intelligence. Cela lui passé après qu'il nous reconnaît, nous repentit et nous fait nous laver de nous péchés en baptisant au nom de Jésus-Christ. Et voilà ce que le Seigneur fait mettre l'homme le cœur, la repentance et le pardon de nos péchés. Alléluia. Et tout le monde, dans un moment de pandémie, c'est l'heure de nous repentir. C'est pas l'air pour qu'il a aller nous dire c'est à prier. Moi pas dire nous bisait pas prier. Mais si nous peut prier, veillez qu'il a nous les cœurs les propres, veillez qu'il nous capable de nous frères, veillez qu'il nous capable de nous sœurs, veillez qu'il nous les cœurs qui
clean, comment anglais dire, devant le Seigneur, un cœur qui pur. Sinon, c'est un gaspillage, vous pouvez le prier, parce que le Seigneur, il n'est pas écoute, et là, ceux qui n'ont les cœurs, ceux qui parlent pour pardonner, ceux qui pas capables de pardonner son frère, ceux qui pas capables de pardonner sa soeur, c'est un gaspillage, c'est une perte de temps, qui passe des heures et des heures pour lamenter avec les seigneurs, avec les cœurs sales, avec les seigneurs avec un cœur qui pas capable de pardonner, avec un cœur qui pas envie de pardonner, avec un cœur qui peut dire combien de fois on peut pardonner. Et là, quand vous lisez la Bible, vous trouvez, et même quelqu'un pose les seigneurs question, combien de fois vous avez pardonné, les seigneurs fin dire, alléluia, tant qu'il a dit, vous l'avez il commet péché. Et lui dire, pardonne-moi de ce qu'il m'a fait, tu besoin pardonne-lui, quand il reconnaît ce péché. Il fait une fois, il fait deux fois, il fait 3 fois dans une journée, il fait 7 fois, 77 fois dans une journée. C'est ce que le Seigneur vient demander toi, pardonne-lui. Et si vous pas pardonner, le Seigneur aussi dit pas pour pardonner. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et là, moi, nous donne rendez-vous toujours sur nos pages de Facebook, alléluia, dimanche, à partir de 9h, le Seigneur a quelque chose d'autre pour son peuple, pour tous ceux et celles qui ont envie de connaître la voix de Dieu. Alléluia, amen. Et là, nous saluons le pasteur Dominique qui peut être nous depuis le Canada, je ne sais pas qu'il était là-bas. Amen. Et tous ceux et celles qui viennent joindre nous aujourd'hui dans sa petit enseignement à propos le pardon et la repentance. Alléluia, amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et là, moi, Jésus, ciao, ciao. Alléluia, amen. Et ce qui m'a dit Jésus, le Seigneur appelle-nous pour pardonner. Alléluia, amen. Et là, dans le Canada, c'est 11h08. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, frère. Merci pour tout cela. Et la bonne continuation aussi dans l'appel que le Seigneur vient faire envers vous. Alléluia, amen. Et là, le frère, vous trouvez fraternité. Alléluia, Laval, c'est un Mauricien qui est vrai dans Canada, amen. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse, laissez-nous remercier le Seigneur avant qu'il nous sépare. Et si je tenais des questions, je suis capable toujours envoyer-moi les, amen, dans mon inbox. Et là, je pourrais répondre à propos de nous les titres qui nous viennent faire ce soir dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur après quoi nous séparer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour sa peuple qui l'a fait trop bon pour venir écouter ta parole, Seigneur. Et ce soir, dans ton nom, Papa, je place les cœurs de tout chacun qui l'a nous connaît, qui nous donne la chair, nous connaît, grand Dieu, qui bien souvent, il est difficile pour pardonner. Mais c'est ta parole, là. Seigneur, aide-nous à pardonner nos frères, nos sœurs qui viennent offense nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et là, nous donne rendez-vous dimanche sur la base de l'église de Bambou pour, et là, le culte de dimanche. Et Moses envie Jésus. Si je t'ai la question, pas hésiter, envoie cette question. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. À dimanche dans le nom de Jésus.